Avant de commencer cette vidéo, j'ai oublié de vous dire des choses, des matériels, j'ai oublié de vous annoncer des matériels que j'ai dans ma chambre. Je vais vous citer les 3 matériels que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo. Il y a aussi mon portable. C'est un HTC Desire 816, voilà. Il y a un autre objet normalement dans la vidéo que je vais vous parler côté PC, côté décoration. J'ai eu normalement un petit truc, j'ai dit que je l'ai eu, j'ai acheté un matériel j'ai acheté un matériel qui vient de Hong Kong. Et que matériel que j'oublie de vous préciser et que l'objet que j'ai eu avec, je l'ai précisé, c'est-à-dire la décoration je l'ai précisé, sauf l'objet en question je l'ai pas précisé. C'est un splitter, en gros que le splitter ça me sert à avoir le son de ma console, c'est-à-dire le son de mon écran, côté console, et le son de mon PC en même temps, juste le son, à part le micro non, juste le son, voilà. Après aussi, ça c'est aussi un gros truc, j'ai oublié de vous dire, j'avais pas envie de recommencer trop la vidéo que ça. C'est le casque là, peut-être gens le connaissent ou pas, c'est un casque MLG de chez PX22, voilà. C'est un casque, casque de chez Turtle Beach, MLG, voilà. C'est-à-dire Turtle Beach PX22 MLG. Voilà, c'était tout. Je vous souhaite une bonne vidéo. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Zeriti. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo setup comme attendu depuis quelques mois que je fais actuellement ce dimanche-là, comme j'avais promis dans l'ancienne vidéo. On attaque tout de suite côté PC, vraiment côté PC, après côté console. Côté PC, j'ai un PC de base qui c'est la marque VBox, voilà, marque VBox. Vraiment, c'est un bon PC. Une belle coque déjà, c'est vraiment une belle coque pour les gens qui veulent savoir, c'est une belle coque. J'ai un disque dur externe, pour les gens qui veulent savoir aussi. J'ai un bon disque dur externe qui est vraiment assez sympathique. Voilà, c'est sympathique. Dedans, je vais vite vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, c'est un peu lourd. Parce que le PC, il pèse un peu lourd. Les gens qui voient vite fait là, si vous voulez, là, c'est un ventilateur qui se situe sur le processeur et qui a marque de Silence, avec un ventilateur dessus aussi de ces Silence. Ils m'ont offert avec ça. J'ai une carte graphique de chez Radeon, un R7 270, je crois 270, hein, je suis pas encore sûr à 100%, je crois c'est une 270 4 Go. Je l'ai eu, il est sympa, vraiment sympa, je l'ai acheté. J'ai une carte vidéo, pour une carte d'acquisition interne de chez Avermedia, c'est la Lite, c'est de l'Avermedia, c'est la Lite, Lite HD. J'ai oublié un truc, ça c'est une alimentation, une 600 watts de chez Cooler Master. J'ai un disque dur de 1 Tera de Seagate. J'ai un lecteur DVD, pour les gens qui veulent savoir, un lecteur DVD. Lecteur de DVD qui fait graveur aussi. Et là-bas au fond, derrière, vous voyez, peut-être pas, si vous voulez, en gros, si vous voulez, il y a le processeur. C'est un AMD, un 8 cœurs. Dernière génération, je peux pas dire dernière génération, mais c'est une des toutes dernières qu'ils ont sorti actuellement. Peut-être vous regardez cette vidéo des années plus tard ou peut-être quelques mois plus tard. Normalement, dès bientôt, ils vont sortir une nouvelle marque de chez AMD, AMD Fury, je crois, encore plus puissante. Déjà, moi, je crois que c'est une 4 GHz celle-là qui est fait tourner et c'est un 8 cœurs, je crois. Vraiment, c'est équivalent, si vous voulez, à un i5. En gros, un i5 4 cœurs, c'est équivalent à un i5 4 cœurs. Vraiment, voilà, pour les gens qui veulent savoir. Et j'ai une carte mère de chez MSI, parce que j'ai oublié de dire que c'est la carte graphique c'est aussi de chez MSI. La carte mère c'est de chez MSI, c'est une MSI Gaming Z97 je crois. C'est bien sûr, automatiquement, si les références, j'ai dit mal les références automatiquement, il y aura tout dans la description. Je ne peux pas vous mettre tout parce qu'il y a certains matériels que j'ai pas acheté sur internet voilà, je peux essayer de trouver, mais ce sera pas le site que j'ai acheté, voilà. Automatiquement aussi, vous avez peut-être remarqué après, juste après que vous regardez dans la description, j'ai beaucoup de liens. Si vous voulez peut-être remarquer que je parle vite parce que j'ai pas une vidéo faire trop courte et pas assez longue. Je vais pas faire trop court et pas trop long aussi. Qu'est-ce que là, j'ai renouveau, j'avais fait une vidéo avant qui durait environ 30 minutes. Bon bref, voilà. Si vous voulez, il y a certains, vous avez peut-être remarqué après plus tard, voilà, comme je disais avant, vous avez peut-être remarqué que j'achète beaucoup chez Amazon parce que chez Amazon, je suis depuis des années, chez Amazon depuis 2 ans,
que j'achète chez eux et j'ai aucun problème, j'ai eu encore aucun problème actuellement et c'est du fait d'avoir vraiment de la bonne qualité. Voilà, c'est tout. C'est tout à dire. Après, les composants à l'intérieur de ce PC là, les échangés de base, du PC là coûtait 500 €. J'ai tout démonté, j'ai tout changé. Maintenant, il coûte environ 1000 €. Je peux pas vous dire exactement, mais il coûte environ 1000 € environ. Enfin, je suis pas sûr à 100%. Voilà. C'est parti maintenant pour vous montrer vite fait, hein, vraiment vite fait. En haut là, vous voyez, hein, là en haut, ok. C'est ma petite clim qui fait réversible, qui fait froid et chaud. Hein, qui est vraiment super bien, qui fait froid et chaud. Mon petit ventilateur qui est un peu crade parce qu'il prend la poussière, hein, logique. J'utilise quand même le ventilateur beaucoup. Et surtout quand vous faites des rendus de vidéo, vous avez peut-être remarqué, si les gens ils ont un ventirad, en gros c'est le truc, ça s'appelle en gros en français, ça s'appelle un radiateur qui refroidit le processeur. Mais moi il y a des fois quand chaque fois que je fais des rendus, il est hyper chaud, c'est-à-dire que ça chauffe toute ma chambre. Automatiquement j'ouvre automatiquement ma fenêtre, automatiquement j'allume ma clim pour que ça refroidisse ma chambre parce que ça peut passer de 25 à 30 degrés dans ma chambre quoi, hein, et juste avec mon PC, hein. Voilà, c'était juste la partie la partie marrante, voilà. Là, c'est parti, on va attaquer à qu'est-ce que j'utilise comme micro pour faire mes streams ou faire mes vidéos. Pour les vlogs, pour les vidéos comme ça, genre de vlog là, je dis comme ça, genre de vlog, j'utilise le micro cravate là qui est actuellement là. Autrement, j'utilise mon petit Blue Yeti que j'ai depuis 2 ans, je crois, plus de 2 ans. Je sais plus, ça fait 2 ans que je l'ai environ. Il est hyper bien, je l'ai encore, il est hyper bien. J'ai un trépied de chez Rode, il est aussi super bien. J'avais acheté avec ce Rode, j'avais acheté un suspension anti-choc, pour les gens qui connaissent, je l'ai cassé. Je l'ai cassé parce que il va être remarqué juste là, je sais pas si vous voyez bien, juste là, vous voyez des traces. En gros, j'ai essayé d'appuyer dedans, le foutre dedans et il rentrait pas. Faut pas acheter n'importe quel suspension anti-choc, il faut acheter de chez Blue. Il y en a un de chez Blue, je vous mettrai dans la description, de chez Blue, et qui est, je pense, qui fait un peu vintage, pour les gens qui veulent savoir. Et j'ai acheté aussi un anti-pop, sauf ça je ne l'ai pas acheté sur internet. Autrement, je vous mettrai comme un lien dans la description pour acheter le même, c'est presque le même. En gros, ça c'est utile à fond parce que quand vous faites des vidéos, quand vous parlez devant le micro, automatiquement ça va faire des bruits bizarres, parce que le vent va coller au micro. Automatiquement ça va protéger de ça. Que en gros le micro automatiquement il va pas avoir ce postillon, il va pas avoir ce bruit de vent, le bruit qu'on fait quand on parle. Voilà, et que ça s'appelle un filtre anti-pop. Voilà, anti-pop, voilà. C'est ça qu'on appelle comme ça. Autrement, c'est un bon micro. Voilà, je peux rien dire dessus. Il y a meilleur, je dis il y a meilleur, mais sauf que celui-là, pour vraiment qualité-prix, je l'ai acheté directement. Je pense bientôt le changer, pas bientôt, mais dans le futur, je vais le changer parce que je vais avoir encore de la plus grosse qualité, même de meilleure qualité pour les gens qui veulent savoir. Moi, j'aime bien quand c'est de la bonne qualité de vidéo, j'aime bien faire ça. Certains ils s'en foutent, mais moi, oui, moi j'aime bien faire ça. Voilà, bon bref, voilà. Autrement, j'utilise un petit haut-parleur des fois quand j'écoute de la musique, comme tout le monde. Je sais pas c'est quelle marque, je peux pas vous le dire. J'essaie de vous retrouver sur internet, je vois, parce que j'ai acheté aussi dans un Koura, ça s'appelle Koura, peut-être des gens qui ne connaissent pas Koura. Koura, c'est un supermarché, c'est un hyper marché, ou un supermarché, je sais comment ça se dit. Et j'ai acheté plein de choses aussi, c'est pas plein de choses, mais j'ai acheté quelques trucs qu'il me fallait dans ma chambre, que je pouvais utiliser, qu'il fallait. Comme haut-parleur, j'ai acheté là-bas, j'ai encore la référence, je pense, sur le carton. Automatiquement, je mettrai un lien que je trouverai sur internet pour vous le donner, mais un lien qui est préférable, vous pouvez au moins l'acheter, que vous aurez au moins en retour le haut-parleur, parce que tu as certains sites que tu payes et tu n'as rien du tout, hein, tu te fais arnaquer. Voilà. J'ai oublié un truc pour le PC. Le PC, j'ai oublié de retourner le PC. Le PC, en gros, si vous voulez, j'ai une carte vidéo interne. J'ai un système avec ces commandes-là. Avec ces commandes-là, que en gros, si vous voulez, je peux rec avec 2 boîtes d'acquisition minimum. J'ai déjà 2 boîtes d'acquisition.
je peux rec, en gros j'appuie sur un bouton, je peux rec ou avec la média ou avec l'HDPR Rocket. En gros c'est un des deux. Et juste avec un bouton, c'est en gros c'est un système de ouf. Je vais pas vous dire comme ça parlant parce que ça va être trop compliqué à comprendre. Je vous mettrai dans la description une image pour vraiment détailler tout, une image qui part de tout. Voilà, voilà, c'est parti, on continue. Autrement, comme j'ai dit avant, je crois que j'avais dit ou pas. Non, je l'ai pas dit. Ça, c'est juste un bijou pour les gens qui connaissent ou pas. Et certaines personnes ils vont dire ah on connaît. Ben, certainement ils vont dire non je connais pas. C'est un, ça s'appelle un boîtier 4G de chez Bouygues Telecom Huawei, marque Huawei. Grâce à ça, pour les gens qui sont patelins paumés, vraiment des patelins paumés, que les mémories sont merdiques tout ça, ce boîtier là est juste bien pour faire des streams ou pour faire des vidéos tout ça parce que je passe de même pas 1 méga du pod à 4 même 5 mégas avec cet appareil là. C'est juste le feu, c'est juste le feu du dieu. Sauf qu'il y a une seule restriction que pour moi, c'est juste dommage qu'ils peuvent vite. Généralement, sérieusement, si un gars de chez Bouygues Telecom qui voit cette vidéo en cas où, je suis pas sûr à 100%, si un gars qui travaille chez Bouygues Telecom, sérieusement, ce forfait là, en gros, si vous voulez, ça marche comme un forfait de téléphone. Il y a une carte SIM dedans. En gros, un forfait internet de téléphone, il y a un nombre de gigas limité. Je suis à 32 gigas, je paye 40 € par mois. C'est juste énorme. Je fais des streams, je fais des vidéos, tout ça. Certainement, si un jour ils peuvent l'enlever ce système là, même exemple, je paye 40 € et que je suis illimité, là je dis oui. Là je dis oui. Mais là, avec le forfait là, que c'est pas illimité, qu'il y a un nombre de gigas limité, moi des fois j'ai toujours peur que quand je fais des vidéos, quand je fais des streams, j'ai pas assez de gigas à chaque fois que je regarde parce que j'ai toujours peur que j'ai plus de gigas d'internet. Avec ce boîtier là et que je pouvais pas faire de stream ou plus faire faire des vidéos, je pourrais encore en faire, sauf que je pourrais moins rapidement upload des vidéos. Voilà, comme ça que maintenant vous avez peut-être remarqué, toutes les vidéos qui sont sorties sur ma chaîne YouTube depuis les débuts de vacances, ils sont sortis grâce à ce boîtier là parce que je les ai upload très vite, les vidéos en même pas une heure. Voilà. Autrement, là, je vais vous montrer directement le boîtier que j'utilise pour faire mes vidéos sur console, surtout sur l'aspect Call of Duty et d'autres aspects sur console que je vais faire dès bientôt. C'est alors, je vous montre vite fait. En gros, si vous voulez, c'est le boîtier là. Ça s'appelle le OPOG de chez. Ça s'appelle le OPOG, l'HDPR Rocket. Il y a le HDPR Rocket 2, je crois, je sais plus. Et ça, c'est l'HDPR Rocket. Et que vous pouvez mettre vous avez un entrée, je vais vous montrer vite fait parce que j'ai pas envie de vous faire trop de montage. Vous voyez, je veux bien vous faire un truc assez simple et que vous comprenez très bien. Vous voyez juste là, il y a un entrée micro. Vous pouvez brancher n'importe quel micro comme mon micro cravate. Et là, vous avez une sortie, un port HDMI, un port USB que vous pouvez brancher une carte SSD, en gros une clé USB ou un disque dur externe. En cas où vous êtes en exemple, vous n'êtes pas chez vous, tout ça, que vous n'avez pas un PC assez puissant, vous prenez ça, vous pouvez configurer dessus, vous avez quelques boutons à configurer. Vous appuyez sur le petit bouton rouge comme vous avez vu là sur l'appareil, vous cliquez dessus et boum, ça marche. Il y a juste ça à faire et ça marche. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer ça, je sais pas si je pourrais vous montrer en gros en détail dans la description parce que je sais pas le vrai nom. Dessus c'est marqué USB 2.0 mini carte. En gros, mini carte pour les gens qui savent c'est quoi mini carte. En gros, c'est les micro SD tout ça. Voilà. Et en gros, si vous voyez dessus, je sais pas si vous voyez bien, je sais pas. Ouais, je sais pas, peut-être. Je sais pas si vous voyez bien. En gros, on peut installer des cartes que peut-être certains PC ne lient pas parce qu'ils n'ont pas le port exprès pour ce type de carte. Voilà. Et que celui-là, en gros, c'est le truc qui est bien. Comme je l'ai dit avant, j'ai tourné une autre vidéo juste avant que j'avais parlé de ça et que là je recommence la vidéo parce qu'il y a certains trucs que j'ai pas aimé que ça. C'est un truc qui est bien, c'est juste ça. Juste ça, c'est que c'est en USB. Voilà, c'est juste en USB. C'est un truc énorme que sérieusement, si vous pouvez l'acheter. Sérieusement, si vous voulez beaucoup en carte SSD, les cartes micro SD, SD, tout ça, beaucoup en carte, c'est vraiment le régal. Moi j'ai acheté ça parce que moi des fois, mon PC n'arrive pas à le lire, j'ai le port sauf qu'il n'arrive pas à le lire, je sais pas pourquoi. Autrement, voilà, j'ai 3 clés USB, j'en ai 3, assez simple tout ça.
j'ai une petite pas figurine, mais une petite décoration que j'ai eu grâce à un câble que j'ai acheté à Hong Kong. J'ai acheté grâce à Internet, grâce à Amazon. J'ai acheté sur Amazon. Je l'ai acheté à Hong Kong, ils m'ont offert ça avec. Après, qu'est-ce qu'on peut passer d'autre? On peut passer à ça. Vous voyez peut-être derrière, tout blanc, le boîtier là, c'est le boîtier là. En gros, si vous voulez, ça c'est ma connexion. En gros, ça s'appelle un hub Ethernet. RJ45 ou je sais plus c'est quoi, je crois que c'est RJ45. Plus gens, c'est-à-dire quoi RJ45? C'est en gros la grosseur du câble Ethernet. Et en gros, attendez, je bouge un peu le PC. Hop là. Parce que pour les gens qui veulent savoir aussi, le PC il est installé sur un il est installé sur un meuble de chevet. Ouais, un meuble de chevet, je crois que ça s'appelle comme ça. Une table de nuit, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus. Bon bref, voilà. C'était un peu l'histoire marrante, voilà. En gros, si vous voulez, vous voyez peut-être bien ou pas. Attendez, vous pouvez me montrer mieux. Voilà, nickel, comme ça. Ça, c'est en gros un CPL. CPL qui est relié à un câble Ethernet. Maintenant, j'ai touché et il s'est éteint. Voilà. Maintenant, il s'est éteint. En gros, ça s'appelle CPL, c'est une connexion par courant. En gros, vous reliez ça, cet appareil que je vais vous montrer. Vous prenez cet appareil là, normalement vous aurez 2, même peut-être 3, mais moi j'en ai 3 en tout. Ça dépend des prix. Moi j'ai acheté chez SFR, je sais pas pour combien, mais j'ai eu une promotion je crois dessus. Et que en gros, si vous voulez ça, vous prenez un boîtier comme ça, vous mettez sur un prise secteur, c'est une prise murale. À côté de la Livebox, automatiquement vous connectez ça à la Livebox au-dessus, comme je vous ai montré avant, les ports Ethernet RJ45. Et vous reliez, par exemple, comme dans ma chambre, à une prise murale. Hop, automatiquement vous connectez dessus. Automatiquement, si vous avez plusieurs consoles dans votre chambre, comme là-bas, le CPL peut prendre qu'en charge que 2 appareils. Que 2 ports RJ45 de chez d'Ethernet, ben ça passe. C'est ça que moi j'utilise un petit hub Ethernet de chez Netgear et c'est une G5205. Voilà, c'est juste, voilà, c'est ça. En gros, après je vais vous montrer vite fait, vraiment vite fait. J'ai une manette Xbox One, je joue beaucoup sur Xbox One, moi, j'ai pas la PS4 pour l'instant. J'utilise un adaptateur pour parler sur la console. En gros, branchez ça ici, là devant, et hop, vous mettez là, hop, ça, c'est branché au casque pour parler. Voilà, voilà, c'est tout. Je voulais oublier de vous montrer un truc qui est important quand même. L'écran que j'utilise, qu'est-ce que j'utilise comme écran, vous pouvez peut-être remarquer ou pas. L'écran que j'utilise, c'est un HP, j'ai plus la référence, vous aurez normalement dans la description. Je l'ai pas acheté sur internet, j'ai acheté Okura, comme je vous ai expliqué avant, certains produits j'ai acheté Okura, sur j'ai acheté Okura. Autrement, j'ai un une webcam, c'est une Logitech Logitech C920, voilà, qui est aussi bien, c'est vraiment, je suis bien avec. C'est une bonne qualité, mais je préfère quand je suis en facecam, vraiment facecam, vraiment que de la facecam, pas de vidéo derrière, tout ça, que la webcam, on va rétrécir tout ça. Je préfère faire ça comme ça parce que la qualité est meilleure. Je préfère faire de la qualité comme ça. Pour moi, elle est meilleure qu'en facecam, vraiment full facecam avec la webcam. J'ai remarqué qu'il y a une différence quand même, il y a une grosse différence. Ça, je préfère faire avec cette caméra là, la petite caméra, que pour les gens qui veulent savoir la référence, je mettrai en cas où dans la description, mais c'est une caméra de chez Tech. Elle ressemble beaucoup à une GoPro, et que j'ai payé environ 100 €. Elle est juste nickel, à part la qualité son, c'est de la merde. Voilà. Autrement, bah, vous avez vu, je vais vous dire vite fait, j'utilise un micro-cravate, et dans la poche que j'ai actuellement, juste là, j'ai un... Attends, je vais vite le sortir. J'ai vite fait vous sortir. En gros, là, je suis en train d'enregistrer en plus. Que ça, que je vous avez vu le câble, je suis en train d'enregistrer. En gros, c'est un Zoom H1. Un Zoom H1 qui est super bien. Vraiment, c'est un enregistreur de son qui est hyper bien. Et en plus, avec la micro-cravate, ça passe juste du feu de Dieu. Ça passe putain de bien. Et vraiment, j'ai payé, je crois, le micro-cravate plus
le zoom H+, H1, environ pour les 100 euros. Mais tu vois, c'est d'avoir une qualité, pour moi, c'est pas cher, c'est la haut de gamme. C'est pas la meilleure qu'il y a, c'est peut-être une des meilleures, mais il y a meilleur. Il y a meilleur, je pense, mais c'est déjà un bon truc. C'est vraiment, vous voulez commencer côté enregistrement de son, le Zoom H1 plus le micro-cravate pour vraiment faire du côté professionnel. Prenez ça et sérieusement, tout vous conseille d'acheter un Blue Yeti, acheter ci, acheter ça. Sérieusement, si vous voulez faire de la qualité de base pour pas cher ou pour exemple, ouais, pour pas cher, vous utilisez un micro-cravate, vous branchez sur le PC en port jack, un port jack un micro et ça passe nickel. Là, vous entendez bien la qualité qu'il y a avec le micro-cravate, c'est juste du feu de Dieu pour 20 euros, 20-30 euros, comparé à une Blue Yeti qui coûte 100 euros. C'est vraiment, vous voulez commencer vraiment par un micro-cravate pour les gens qui veulent commencer sur YouTube, c'est juste du feu de Dieu et la qualité elle est juste énorme. Si vous voulez faire comparer à un Blue Yeti qui c'est aussi bien, mais sauf que c'est plus cher tout ça, et que vraiment si vous voulez commencer, je vous conseille plutôt par un micro-cravate. Voilà, bon c'était petite chose à vous raconter qui est quand même important. Voilà. Maintenant je vais vous montrer le côté PC, je vous ai tout montré. Maintenant je vais vous montrer côté aussi un autre côté, tout côté PC, j'ai presque tout montré. À part mon portable et la souris clavier et tapis de souris que j'utilise, je fais beaucoup du chez Matcat, je vais vous montrer vite fait. J'ai une souris Matcat, une R5, je crois ouais, c'est une RAD 5. Voilà, le tapis de souris que j'ai acheté aussi au Cura, que je l'ai payé je crois 20 euros, c'est un XL. Autrement, j'ai un bon clavier que certains youtubeurs utilisent, que moi j'utilise vraiment et qui est super bien, c'est Matcat ici. Je n'ai pas la référence, je crois que c'est un Motherboard, je crois que c'était comme ça, je suis pas sûr à 100%. Motherboard version 7, je crois que c'est la V7 je crois. Je sais que c'est la V7, mais je sais plus c'est quoi ce qui est dit avant. Voilà. Autrement, on va peut-être remarquer vite fait. Vous allez remarquer ici, là, les trucs là en dessous, c'est un peu caché, voilà. Pour les gens qui veulent savoir, j'ai en décoration, mais je peux utiliser, hein, c'est une arme d'airsoft, hein, c'est un Glock, c'est une G17 ou une G7 je crois plutôt une G17, c'est une G18, ça tire en rafale de 3 ou en full auto, soit il tire en semi-automatique, et moi je pense plutôt que c'est un Glock 17, vraiment il est bien, c'est une arme d'airsoft, pour les gens qui veulent savoir, c'est pas une vraie arme, c'est une arme d'airsoft. Autrement en dessous là, c'est en gros, là, c'est des papiers que, voilà, c'est des devis de PC, tout ça, pour savoir les prix, tout ça. Là, devant, vous montrer vite fait comme ça, parce que c'est un peu chaud à vous montrer. Pour les gens qui veulent savoir, là, tout le côté là, c'est en gros, si vous voulez, le côté, en gros, manuel d'utilisation. Sérieusement, si vous connaissez pas trop du matériel, ou en cas où un jour vous oubliez l'utilisation du matériel que vous voulez, moi je mets toujours de côté dans un coin que je sais où sont les manuels. Automatiquement, je les mets là automatiquement, j'en ai quelques-uns. J'en ai un pour la carte mère, j'en ai un pour le micro, pour l'enregistreur de oh putain, presque tombé par terre. J'en ai un pour l'enregistreur, je vous ai montré avant le Zoom H1, l'enregistreur, j'en ai un pour ça. J'en ai un pour quoi d'autre, pour l'Avermedia, le Lite là, l'Avermedia Lite HD, c'est le boîtier d'acquisition dans le PC. Voilà, un boîtier, c'est une carte d'acquisition. Voilà, je vais presque tout montrer. Côté PC, il y a tout montré, à part les petits tiroirs, tout ça, je vous montre pas parce que c'est un peu le bordel tout ça. Il y a tous les matériels dedans. Sauf que je vais vous montrer un truc, parce que là, je vais m'asseoir, vraiment. Je vais m'asseoir, hein. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite, sérieusement, un truc qui est bien, que vont dire ouais c'est hyper bien. Ça vont dire ouais ça fait un peu trop feignant, tu vois, comme ça. C'est que moi, dans mon chambre, j'ai un frigo. La référence du frigo, vous voyez bien dessus, c'est marqué Frescolino 1. Sauf que ça, Frescolino 1, je l'ai plus trouvé sur internet. Je l'avais trouvé un jour sur internet, sur Amazon, il coûtait 50 euros. Là, je l'ai eu en occasion par mon père. Mon père, il avait connaissé un gars, et il me l'a donné pour 15 euros. 15 euros, j'étais comme ça. Sauf que dedans, il y a quelques traces, que ça, je ne peux pas vous l'ouvrir comme ça. Il y a quelques traces dedans, suspects par le gars qui m'a laissé dedans.
Je ne vais pas vous montrer les traces, hein, c'est des traces bizarres, non. En gros, si vous voulez, je pense que c'est des canettes qu'ils ont rouillé dedans. Ça rouille un tout petit peu, ça a fait une trace dans le frigo, voilà. Autrement, j'ai le coin bouffe aussi, si vous voulez savoir. Là, c'est toujours le coin bouffe. Tout ici, c'est le coin bouffe. Là, ça c'est des Oreos. Je mange presque pas. Je mange vraiment rarement des Oreos. Vraiment, quand j'ai vraiment faim pendant la nuit, que j'ai pas envie de descendre, je mange ça. Autrement, je mange comme tout le monde, hein, le repas midi, tout ça. Et voilà, quand j'ai faim, je mange ça. Mais pour l'instant, je mange plus. Depuis déjà des mois, je mange plus. Voilà. Après, je vous montre vite fait, vous montrer. Ça, c'est important. Vite fait, je vais vous montrer. Normalement, j'avais dit, ouais, je mettrai dans la description une image pour tout détailler le système que j'ai. Là, je vais vous montrer un des 3 switch HDMI que j'ai. Là, je vais vous montrer celui-là. Là. Je sais pas si vous voyez bien. Ça devant l'autre rouge là, c'est un de chez Steel Play. C'est un HDMI switched, voilà, comme j'ai dit. Vous avez 3 ports, tout ça. Un port, bah, c'est pour automatiquement, je crois qu'il y en a un out et 3 in, je crois. C'est l'autre sens. Automatiquement, il y aura dans la description le système que j'ai dit avant. Voilà, tout côté PC, normalement, j'ai tout détaillé. J'espère que côté PC, ça a déjà plu. Je peux pas vous montrer encore plus. Bah là, pour vous dire, là, si vous voulez, là, là, ça, le truc que je vous montre là tout de suite, là, ça m'aide pour l'écran à gauche, là, ça, c'est la carte Steam, bah, le truc, le concours, hein. Il est encore là, le concours, voilà, il est encore là. Là, ça, je crois, c'est BO3, j'ai mis ici BO3. Voilà, c'est BO3 je pense. Avec en gros, si vous voulez, en dessous, c'est un livret de chez Micromania. C'est en gros, ça, je sais plus, ça date de quand. En gros, savoir les news des nouveaux jeux vidéo qui vont sortir, tout ça, ou des trucs. Voilà, c'est ça. En gros, les news de chez Micromania pour les jeux vidéo. Voilà. Après, ben ça, voilà. Après, je vais vite fait montrer ma lampe. J'utilise une lampe vraiment. Les gens vont me dire, ouais, c'est bizarre. En gros, si vous voulez, j'utilise cette lampe là depuis quelques mois, tout ça. J'ai eu dans la chambre à côté. Je l'ai pris parce que j'avais pas de lampe. Mais non, dès bientôt, je vais acheter une lampe, vraiment une bonne lampe, tout ça, et qui va bien m'éclairer. Parce que celui-là, il m'éclaire en bleu. Il y a comme en fou, il est bleu. Voilà, il éclaire en bleu. Voilà. Aussi, j'avais envie de vous dire aussi que j'utilise, comme je vous montrais en gros, les logiciels que j'utilise pour rec, tout ça, pour faire le montage, tout ça. Ben, pour faire les montages, j'utilise Sony Vegas Pro 13 pour faire les montages. Autrement, j'utilise le Sony Vegas Pro 11, mais je préfère bien le Pro 13 parce que je préfère. J'utilise depuis quelques années le 13, je préfère bien celle-là. J'utilise pour faire les montages photo Photoshop CS6, voilà, petite référence, voilà, nickel. J'utilise OBS pour faire les streams, hein, voilà, j'utilise OBS pour faire les streams. Certains vont dire ouais, Explic c'est meilleur, certains ils diront non, OBS c'est meilleur. Moi j'aime bien OBS, j'aime bien Explic, sauf que je préfère OBS, je fais plus de liberté sur OBS que Explic pour ma part, voilà. Comme ah salut, ça va tranquille bien ou quoi, voilà. J'utilise pour rec ma webcam, j'utilise le logiciel Logitech Webcam Software, voilà. Pour rec les jeux, j'utilise le logiciel Rec Central de chez Avermedia, voilà, pour rec avec Avermedia. Et pour l'HDR Rocket, j'utilise Oppo Capture. Là, vous voyez rien, c'est normal parce que ma console n'est pas allumée. Mais pour vous dire, voilà, que j'utilise Oppo Capture pour rec avec mon HDR Rocket. Voilà, il n'y a rien d'autre à vous montrer. Non, tout je vais vous montrer. Après, passer côté décoration, tout ça, je vous montre vraiment juste à la fin, côté décoration. J'ai montré côté PC, côté console. Et non, côté console, il n'y a presque rien à montrer. Ben, j'ai ma Xbox One, j'ai mon écran, c'est un Samsung, je sais pas la référence, celui-là je peux pas vous dire la référence que c'est. Je peux vous montrer peut-être, je peux vous chercher un qui ressemble à peu près à celui-là. Automatiquement tout est là sur la description. J'essaie quand même de trouver celui-là. J'ai une Xbox 360. Je sais pas si vous voyez juste là, attendez, juste là, je sais pas si vous voyez bien. En gros, si vous voulez, j'ai une Xbox 360 Slim, qui est le logo de Gears of War, tout ça, parce que moi j'adore. Moi de base, quand je suis sur Xbox, c'était Gears of War. J'adore les Gears of War, voilà. Dedans, je crois que bah, là, vous voyez bien,
J'ai une clé USB, c'est une SanDisk, je crois une 8 Go ou une 32, je sais plus combien de gigas qu'il y a dedans. Je crois que c'est une 16 ou une 8. Et sur la Xbox One, il y a beaucoup de gens que je vous conseille, quand ils jouent sur Xbox One ou quand ils jouent sur PS4, je sais pas si ça se peut, mais sur Xbox One on peut. C'est d'installer un disque dur externe. Moi j'ai acheté un disque dur externe de 1 Tera, mais normalement pour moins cher, vous pouvez faire un disque dur interne d'un PC, vous pouvez le transformer en disque dur externe pour mettre sur une console, tout ça, c'est possible avec un système où vous achetez un accessoire pour transformer un interne en externe. Et que bah, moi je l'ai mis sur ma Xbox One, j'ai 1 Tera en plus. En tout, j'ai en gros 1 Tera et demi sur ma console. 1 Tera et demi, ça fait combien? Ça fait 1500 gigas. Ah non, celui-là non. Non, celui-là c'est un 500 gigas, c'est pas 1000, c'est pas 1 Tera, c'est 500 gigas. En tout, non, j'ai 1 Tera dans ma console. Mais vous pouvez, je crois, rajouter 2-3 Tera en plus, je crois, sur une console. C'est déjà très bien parce que les jeux sont assez gourmands. C'est ça que je vous conseille quand vous achetez une Xbox One ou une PS4, achetez aussi en plus après, quand vous avez vraiment presque plus de place, achetez directement un disque dur externe. Voilà, juste ça à dire, un disque dur externe. Normalement je vais tout montrer, je vais vous montrer la décoration aux alentours dans ma chambre. Là je peux vous montrer, là ici il y a tous mes jeux que j'ai joué actuellement quand j'étais petit jusqu'à maintenant. Là Xbox One, 360, 360, oui, GameCube, PS3, j'ai quand même joué à PS3, j'ai quand même la PS3, sauf qu'il est dans ma chambre, sauf dans le placard. Parce que je joue plus presque à la Play, je joue presque, je sais même pas, je joue presque plus, je joue même plus. Play 2 et Play 1, voilà, après 2 jeux de PC là qui sont là, bon bref, voilà. Vous devez vous montrer d'autres choses encore, comme décoration. Là, parce que moi, je suis beaucoup décoration, trucs collector, choses collector. Là, vous montrer vite fait. En gros, si vous voulez, là, c'est le truc que vous connaissez de Ghost, Crafty Ghost. C'est le bracelet, hein, le bracelet collector. J'ai la figurine collector de Mortal Kombat que mon petit frère me l'a donné. J'ai Split and Cell, le truc du Split and Cell. Et ce jeu là, pour moi, les gens qui connaissent, peut-être ils connaissent pas le jeu ou ils connaissent bien le jeu, ça c'est un putain de jeu. Ça pour moi c'est un putain de jeu. J'ai bien adoré, l'histoire était putain de bien. C'est Alan Wake. J'ai eu le collector, j'ai acheté le collector. Voilà. À côté, il y a le truc Sniper, je sais pas si vous voyez bien, c'est Sniper 2, Ghost Warrior, c'est artbook. En gros, il vous explique dans la vraie vie qu'est-ce qu'il y a eu, les distances de balles, vraiment toutes les armes, voilà. Oui, de retour, oui, il y a un petit bug comme ça que il y a une coupure, il y a un petit bug, voilà. Après, côté décoration là, oui, en gros, si vous voulez, le artbook, il vous montre en gros ce qu'il y a dedans, les distances de balles, la balle qui avait touché le plus loin possible, combien de kilomètres, tout ça, voilà. Là, je vous montrer vite fait l'autre côté que j'y mets aussi mes affaires. Là, il y a plein de films, hein, plein de séries, tout ça. En haut, bah, c'est tous les boîtes, vous voyez bien peut-être l'HDPR Rocket là, qui est là, en blanc. Au-dessus, HDMI Switch. À gauche, le gâteau qui j'ai rangé dedans, je crois, ou j'ai rangé dans des tiroirs. Après, voilà, le truc de GTA 5 qui est juste là, voilà. Après en dessous j'ai les trucs de Sniper Elite, comme j'ai dit avant, Sniper Elite Ghost Warrior 2, le truc de Mortal Kombat, du Split and Cell Blacklist. Là j'ai ma projet que j'utilise beaucoup pour aller à l'école, tout ça, à mes souhaits. Dedans il y a plein de choses que j'utilise pour aller à l'école, voilà, qui est bien. Là c'est un gilet d'Airsoft, Autrement en dessous là, la gauche, des parfums, je mets toujours des parfums. Et là-dedans, il y a tous les trucs d'Airsoft, billes, gaz, tout ça, voilà, dedans. En dessous, il y a quelque chose qui est un peu bien, qui est sympa. Comme je dis, là, tu vois, il y a encore un truc là, c'est Microsoft News. Là en dessous, je vais vous montrer. Ah, regardez, hop là, un truc encore Microsoft News. Là, j'ai un t-shirt que j'ai acheté, je sais plus combien. Je crois que c'est, je sais plus c'est quoi. Attendez, je vais vite fait vous montrer. C'est The Lord of the Rings. Voilà. Voilà, il est sympa. Rien de plus, il est sympa, il est sympathique. Alors moi je dirais rien de plus, hein. Il est sympathique. Autrement, j'ai un. Oh, c'est un peu chaud à porter. Oh. J'ai un Netgear aussi pour les gens qui savent savoir. Netgear c'est un routeur, un modem routeur. Sauf que j'ai essayé une fois d'installer, sauf que ça marche pas parce que c'est comme c'est
modem anglais. Il fallait aller sur un site anglais, je sais pas quoi, il fallait faire plein de trucs et j'ai pas réussi à le configurer, malheureusement. J'ai pas réussi, je suis un peu dégoûté sur ça. Voilà, autrement, il n'y a rien d'autre à vous montrer côté là. Je vous montrer côté derrière, tu sais, quand vous regardez mes vidéos derrière, il y a toujours des figurines derrière. Là, je vais vous montrer les figurines, qu'est-ce que j'ai comme figurine. C'est parti. Comme figurine, j'ai en gros, ça c'est grâce à un pote à moi. Je peux le remercier qui m'a donné tous ces objets collector. Merci à lui. Pas donné, mais j'ai acheté pour en tout, je peux vous dire 50 €. J'ai acheté plein de trucs chez lui. Il m'a donné j'ai acheté chez lui plein de choses et que lui, il lui servait plus et que moi, je voulais décorer ma chambre. Et sérieusement, ça, vraiment, je suis content de l'avoir acheté. Hein. Vraiment, je suis content de l'avoir acheté. Et merci à cette personne qui s'appelle, en gros, c'est un YouTuber que je connais depuis, je connais depuis tout petit. Sauf que lui, il a commencé YouTube il y a pas longtemps. Il fait quelques vidéos, tout ça. Je l'ai mis normalement dans ma setbox. J'avais déjà dit ça. Il s'appelle, je sais plus, il s'appelle comment. Désolé pour toi. Pour toi, j'ai oublié ton nom sur YouTube, je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, je sais plus, j'ai réfléchi mais je sais plus, j'ai essayé de trouver. Ah, le bruit que vous entendez, c'est craquement par terre quand je marche. Oui, il va se reconnaître quand il va regarder cette vidéo que c'est lui qui m'a donné tous ces matériels là. Voilà, je vais tout de suite vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté chez lui. Voilà, c'est parti. J'ai acheté chez lui, j'ai acheté un petit objet collector de Black Ops 1, c'est la médaille, voilà, la médaille. J'ai acheté chez lui la figurine du jeu Assassin's Creed Unity, voilà, sympa. J'ai acheté chez lui Tomb Raider, le bouquin Tomb Raider, voilà. C'était pas Tomb Raider, mais c'était carrément le collector de chez Tomb Raider, tout ça. C'était voilà le petit artbook, je crois que ça se dit comme ça. Le truc avec Tomb Raider aussi, kit de survie, tout ça. Voilà. J'ai acheté chez lui aussi le truc de, je vais vous montrer vite fait, les gens qui vont se rappeler de ça. Call of Duty Aléatoire, hein, c'est la gourde là, la petite gourde, voilà, sympathique. Je mets toujours là, voilà. Ça, après les autres trucs, c'est moi qui les ai achetés, autrement c'est moi qui les ai achetés, autrement. Voilà, et tout le côté gauche, je vous ai montré, c'était lui que j'ai eu tout ça. Voilà, après j'ai aussi le petit tiroir là, je sais plus c'est quoi qui est dedans, pas vous montrer, vas-y, je vais vous montrer, vas-y, on a le temps, hein, on a le temps, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, faut pas faire tout tomber aussi, attendez, 2 secondes. Pas faire tout tomber encore, attendez. Oh, j'arrive pas. Oh bon bref, j'arrive pas à le faire. Bon bref, tant pis. J'ai pas réussi à l'ouvrir. Je sais plus à quoi dedans, mais il y a un truc sûrement sympathique. Je crois que je vais peut-être enlever. Je suis pas sûr à 100%, je vais peut-être enlever, je sais pas. C'est parti pour vous montrer les autres choses que j'avais acheté. J'ai acheté, pour les gens qui veulent savoir, ce truc là, lui là, le bonhomme là, pour les gens qui connaissent Star Wars, avec l'épée qui fait des deux côtés en rouge. J'ai acheté ça au Cora. Hein, voilà, j'ai acheté ça au Cora. J'ai acheté autrement ce personnage là, celui-là, qui est aussi dans Star Wars, qui joue aussi sur Star Wars. Autrement, j'ai acheté un petit verre qui est sympathique aussi. Je pense que ça s'appelle, c'est un Fear Blood, hein, ouais, Fear and Blood Targa. Mon anglais est dégueulasse, mais c'est tout de Game of Thrones. Pour les gens qui connaissent, peut-être ils vont connaître, ils vont peut-être reconnaître. Moi, je suis pas trop Game of Thrones. J'ai vu juste qu'il était sympa, que le verre était sympa. Voilà. J'ai rien d'autre à vous montrer. Après, il y a quoi d'autre? Il y a la pochette Black Ops 2 là-bas, hein, Black Ops 2 qui est aussi sympathique, hein, que j'ai acheté en collector. J'ai acheté en collector, c'est tout de la pochette de Black Ops 2, c'est le projet collector. Voilà, toutes les décorations, je peux pas vous montrer, je peux pas vous le mettre dans la description parce que c'est des objets collector que vous pouvez trouver facilement. Je vous ai déjà dit qu'est-ce que c'est tout ça. Après certains trucs vous pouvez pas retrouver. C'est normal parce que c'est sûrement trop ancien ou trop vieux tout ça, vous pouvez pas retrouver. Voilà, c'était tout. J'espère que ce petit ou ce gros, comme certains vont dire, ce setup là vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce setup là vous a plu. N'hésitez pas aussi à commenter pour me dire des fois si c'est des liens qui sont plus existants, que je remets des nouveaux liens. Voilà.
likez et commentez avec aussi si l'aspect montage de cette vidéo simple et direct vous a plu. Comme ça, que dites-le moi dans les commentaires si c'était bien, ou si ça vous a plu ou déplu. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à d'autres personnes qui peuvent aimer les types de vidéos que je fais actuellement sur ma chaîne YouTube. Je vais bientôt sortir du fait du Call of Duty. Après les vacances, je vais un peu sortir de ça parce que je suis tout le temps à Call of Duty parce que je joue beaucoup à ça. Je vais bientôt sortir du fait de faire des SP sur Call of, faire ci, faire ça. Je vais dire un peu touche à tout, comme on peut dire, voilà. Et on se retrouve à la prochaine. C'était Ziretti et bye bye.